Gloire au Seigneur et bonjour à tous. Bonjour ce 1er octobre 2020. Bonjour, nous sommes ce matin à JSP, ce jeudi 1er octobre. Et donc je souhaite d'emblée un joyeux anniversaire à ma petite sœur, ma cousine, qui doit être connectée aujourd'hui. Elle m'avait déjà prévenu qu'elle serait là, elle serait de retour. Donc à Mamina Changol, que Dieu te bénisse. Vraiment priez pour elle, bénissez-la. Elle va certainement être présente aujourd'hui parce qu'elle est de retour sur Facebook. Donc voilà. Mamina, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Voilà, elle est là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te fasse encore du bien, que Dieu t'accorde une longue vie, que tu puisses voir les enfants de tes enfants et même ceux de tes petits-enfants. Que Dieu vraiment bénisse ton foyer, ton mari, les enfants, au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Voilà, donc je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous vois connectés, je vois Lilinzo, je vois Mamine Songo, je vois maman Michel Brigitte, je vois Lili Lengema, gloire au Seigneur, maman Yvette Kameni, ma fille, Annie Bumba, je vois Marizita, gloire au Seigneur, Mamine Songo, Annie Mbaya, je vous vois, Thérèse Sombo, je te vois aussi, Julie Makuna, que Dieu vous bénisse, Malila Moukoukou, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Mina Okemba, soyez bénis. Huguette Mapépé, maman Huguette, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et aussi mon épouse, ma chère et tendre, alléluia, l'amour de ma vie. Elle est là, gloire au Seigneur. Miss Univers, sois bénie au nom de Jésus. Cédric, sois béni extraordinairement au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors donc, nous voici au 1er octobre, 1er octobre 2020. Merci Jésus, parce qu'il chemine avec nous. Gloire au Seigneur. C'est lui qui conduit nos pas. Dieu nous a fait grâce de voir ce jour. Nous le remercions pour cela. Gloire à Dieu. Bonjour Nanou Ndombe. Bonjour maman Nanou. Nanou Mandjekou. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, ce mois, nous allons le dédicacer comme étant le mois du renouvellement de l'intelligence. Le mois du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Voilà, donc tout ce mois, nous allons parler du renouvellement de l'intelligence et nous allons prier aussi en rapport avec ça. Alléluia. Afin que nos vies soient des vies victorieuses dans le Seigneur et des vies telles que Dieu nous entend la vivre. Gloire au Seigneur. Donc nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Et ensuite nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 12. Nous allons lire les deux premiers versets. Romains 12 le premier et le deuxième verset. C'est ça que nous allons lire ce matin afin d'introduire notre mois, la dédicace de notre mois, le mois du renouvellement de l'intelligence. Mois du renouvellement de l'intelligence. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin JSP du 1er octobre 2020. Seigneur, et nous voulons te recommander toutes choses, te recommander ce mois que nous allons dédicacer dans ta présence, alléluia, pour qu'il soit orienté dans le renouvellement de l'intelligence. Et nous te prions vraiment d'inspirer chaque jour de ce mois, alléluia, que nous allons vivre, que tu puisses vraiment nous bénir encore, que tu puisses manifester davantage ta présence dans nos vies, alléluia, que l'on puisse vivre encore ta grâce, que l'on puisse vivre encore ton bonheur, alléluia, et que notre intelligence soit renouvelée, que nous commencions à voir et à comprendre les choses d'une nouvelle manière, la manière des fils de Dieu, la manière du royaume, de la façon dont toi tu vois les choses. Vraiment que toute la gloire monte vers toi. Bénis encore toutes les personnes qui se connectent à nous, Seigneur, en direct, et qui se connectent aussi à nous ce matin, qui vont se connecter en rediffusion.
Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, alors donc nous avons dit que c'est le mois du renouvellement de l'intelligence. En fait, peut-être que quelqu'un est en train de se poser des questions en se disant, mais tiens, mais comment ça se fait que le pasteur, bon voilà, il dédicace les mois comme ça, est-ce qu'il a une liste de thèmes et tout ça qu'il compte aborder? Non. En fait, à chaque fois, c'est soit durant le mois ou vers la fin du mois en cours que le Seigneur me parle en fait et qu'il me donne en fait le thème de dédicace pour le prochain mois. Donc c'est comme ça. Et donc c'est comme ça que je reçois ça et c'est comme ça que on avance en fait mois après mois. Voilà. Donc le Seigneur m'a parlé pour ce mois-ci en me disant que ce serait le mois que nous allons dédicacer au mois du renouvellement de l'intelligence. Et je pense aussi que c'est tout à fait approprié par rapport au thème aussi annuel de l'Église Parole de Vie qui est la repentance des fils de Dieu. À savoir que dans le travail que chacun doit faire pour être disposé à recevoir la parole de Dieu comme dans une bonne terre, afin que cette parole accomplisse les effets pour lesquels elle est envoyée dans nos vies, mais à 100%, donc de façon optimale. Voilà, nous savons tous que la parole de Dieu, elle est puissante, mais elle est surtout puissante pour, comme la parole de Dieu nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car je sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc si tu n'y crois pas, elle ne peut pas forcément accomplir les effets pour lesquels elle est envoyée dans ta vie. Amen. Ce que Dieu dit est effectivement souverain. Quand il décide que ça va se passer comme ça se passe comme il a décidé, c'est vrai. Mais souvent, cette parole aussi, elle a de l'efficacité lorsque elle tombe sur une bonne terre. C'est un petit peu comme les graines ou les grains que l'on plante. Ils ont tous un potentiel de se développer en arbre fruitier ou bien dans le légume qu'il est supposé être, mais tout dépend du terrain dans lequel les graines tombent. Voilà. Donc c'est comme ça que, en général, donc je reçois donc les dédicaces du mois. C'est comme ça que le Saint-Esprit en fait m'inspire. Et là, ce mois-ci, pour le mois d'octobre 2020, le Saint-Esprit m'a inspiré en disant que voilà, que ce sera un mois du renouvellement de l'intelligence. Alors nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Nous entrons donc dans Romains 12, premier verset et deuxième verset. La Bible nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Maintenant, c'est le verset 2 principalement qui captive notre attention, qui devrait captiver notre attention. C'est « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous savons tous que la parole de Dieu nous dit donc dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, le Seigneur, en mourant à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés, il a payé le prix à notre place, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous avions tous péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. Il a fallu que Dieu, dans son amour, nous donne son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ, en mourant à la croix de Golgotha, il est mort à notre place, à chacun de nous qui avons cru en lui. Amen. Il est mort à notre place pour payer face à la justice de Dieu, à la sainteté de Dieu, afin de nous réconcilier avec Dieu. Donc en réalité, c'est une œuvre que Jésus-Christ a faite.
c'est pas un accident, il n'est pas mort par accident, il n'a pas été forcé de mourir, mais sa vie, il a donné à notre place. Et ce n'était pas facile pour lui, mais il a donné sa vie pour nous. Nous qui étions injustes, lui juste qu'il était, sans péché, mais il a accepté, alléluia, de mourir à la croix une bonne fois pour toutes, pour nous tous, alléluia, qui croyons en lui. Alors aujourd'hui, nous avons accès aux avantages de son œuvre. Amen. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes régénérés, nous sommes désormais de nouvelles créatures. Et donc, en fait, c'est comme s'il avait fait un reset dans notre vie, dans notre passé. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en fait, notre intelligence aussi doit être renouvelée. Dans le sens que, voilà, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, ta couleur de peau n'a pas changé, tes cheveux n'ont pas changé, voilà, disons que ton apparence n'a pas changé comme telle, mais il y a eu un changement, il y a eu un changement radical aux yeux de Dieu, face à la justice de Dieu. Nous avons été régénérés. Et maintenant, en fait, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, on parle justement de ce retour à l'intelligence de départ, à l'intelligence que nous sommes supposés avoir. L'intelligence, donc la compréhension des choses, la vision, la façon dont nous abordons les choses, notre perspective. Alléluia. Et c'est très important parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Amen. Et la Bible nous dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Or, la bouche parle selon l'abondance du cœur. Donc, ton cœur, tes pensées, ton système intérieur. Donc, c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est très important parce que ça te permet, entre autres, comme nous a dit ce verset, le verset 2, ça nous permet, entre autres, de quoi ? De discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, ça nous permet, en fait, de comprendre, de discerner, donc, c'est-à-dire de comprendre, de saisir quelle est la volonté de Dieu. Donc, quels sont les desseins de Dieu, les plans de Dieu, les projets de Dieu, les intentions de Dieu pour la terre, les intentions de Dieu pour notre génération et les intentions de Dieu pour nos familles, les intentions de Dieu pour nous-mêmes. Alléluia. Donc, sans renouvellement de l'intelligence, c'est compliqué d'adhérer, donc de s'attacher à la volonté de Dieu. C'est compliqué de saisir ce que Dieu attend de nous. C'est compliqué. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Alors, on voit ici que l'apôtre Paul parle aux Romains. Il les appelle à vivre selon Dieu. Il nous appelle à nous, les fils et les filles de Dieu, à vivre selon Dieu. Amen. Il nous dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera, de notre part, un culte raisonnable. Il nous dit comment le faire. Il nous dit que nous ne devons pas nous conformer au monde. Ok, et ça, c'est capital. Nous allons, tout au long de ce mois, durant nos matins JSP, nous allons approfondir le sujet. Alléluia. Nous allons insister sur certaines choses et ça va nous aider. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, vous allez communier avec la vérité. Alléluia. Vous allez devenir un avec la vérité et c'est la vérité alors qui vous affranchira. Ok. Donc, au fil de ce mois, du mois d'octobre, nous allons communier avec ce thème, avec cette dédicace. Nous allons rechercher à vraiment à entrer dedans, à nous plonger dans les profondeurs de ce thème, le renouvellement de l'intelligence. Et ce n'est pas juste pour être informé que nous voulons aborder ce thème, mais c'est pour être transformé. Donc, informé pour être transformé. Donc, informer, donc c'est recevoir une formation à l'intérieur, informer, donc informer. Donc, faire entrer la formation en nous, être informé, donc faire entrer les nouvelles, avoir la connaissance, amen, qu'il nous faut, alléluia, pour qu'on soit transformé. Alors ici, on nous dit de ne pas nous conformer au monde. Amen. C'est-à-dire qu'on nous recommande, on nous interdit en fait, on nous interdit de prendre la forme de ce monde, de ne pas prendre cette forme à l'intérieur de nous, au dedans de nous.
Donc, ne vous conformez pas au monde. Alléluia. Donc, n'agissez pas en accord avec les standards de ce monde. Tant que les standards de ce monde sont en opposition aux standards du royaume de Dieu, nous sommes, les standards de ce monde deviennent un interdit dans nos vies. Amen. Un interdit dans nos vies. Un interdit, c'est quelque chose que normalement on n'est pas supposé, on n'est pas supposé communier avec, on n'est pas supposé adopter dans nos vies. Tout ce qui est interdit de la part de Dieu dans nos vies, alléluia, ce sont des choses que nous devons complètement éviter. Ce sont des choses qui ne sont pas permises dans nos vies. Donc on nous dit, on nous ordonne de ne pas nous conformer au monde présent. Maintenant, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que nous devons être des rebelles à tout? Non, c'est pas ça du tout. Il y a des lois qui sont en accord avec les lois du royaume de Dieu. Amen. Il faut savoir qu'en tant que fils de Dieu, nous vivons régis par les lois du royaume. Donc, conduits, dirigés, orientés, inspirés par les lois du royaume et non pas par les lois de ce monde. Tant que les lois de ce monde sont conformes, sont en accord avec les lois du royaume, tant que les lois de ce monde obéissent aux lois du royaume, nous les suivons. Alléluia. Parce qu'en les suivant, en nous soumettant à ces lois, en réalité, on se soumet aux lois du royaume. Alléluia. Parce qu'on reste en accord. Souvenons-nous qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Alors, on vit dans un monde où, en tant que fils de Dieu, on est appelé à vivre quasiment à contre-courant de ce monde. Parce que ce monde est sous l'influence satanique. Or, le diable, c'est un rebelle à l'ordre de Dieu, un rebelle quoi qu'il soit soumis à l'autorité de Dieu, soumis dans le sens que il peut agir en tant que diable, puisque le travail du diable, c'est être diable. Donc, c'est de détruire, c'est de voler, c'est de dérober, c'est de perturber, c'est d'annuler, c'est de freiner, c'est de retenir. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Mais le diable ne peut le faire que dans la mesure des autorisations qu'il a reçues de la part de Dieu. Donc, le diable ne peut jamais aller au-delà de ce que le Seigneur, entre guillemets, lui permet. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu l'envoie le faire, mais le Seigneur lui donne quand même un champ d'action. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer à ce monde. Okay? Ne vous conformez pas au monde présent. D'accord? Or, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Et le monde là qu'il a aimé, c'est donc les âmes. Les âmes. Dieu n'aime pas forcément les choses que certains d'entre nous font, ou bien que nous faisons, mais Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus-Christ pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions lui appartenir, pour que nous puissions être en communion avec lui. Or, toute personne qui est en communion avec Dieu est une personne qui se conforme à Dieu. Il ne se conforme pas au monde, mais il se conforme désormais à Dieu. Donc, c'est une personne qui ne vit plus pour lui-même, il ne vit plus pour le monde, mais vit pour Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ça les profondeurs du renouvellement de l'intelligence dans lesquelles nous allons entrer, que nous allons aborder tout au long de ce mois. Alléluia. Et donc, on nous dit que de ne pas se conformer au monde présent, donc de ne pas agir en accord avec les standards de ce monde, avec les attitudes que ce monde est en train de nous dicter, avec les tendances de ce monde, donc les choses qui sont à la mode. Parfois, la mode est contraire et ennemie de la volonté de Dieu. Donc, toute mode n'est pas bonne à suivre, d'accord? Toute mode n'est pas bonne à suivre, oui. Quand tu es fils de Dieu, tu ne dois pas être une victime de la mode, mais tu dois rester au contrôle de ce que tu décides de suivre, d'accord? Ce n'est pas la mode qui te manipule, ce n'est pas les tendances. Si maintenant on dit que voilà, maintenant tout le monde peut tuer, ce n'est pas parce qu'on a dit que tout le monde peut tuer que toi aussi tu dois les tuer.
Comprends? Si maintenant on dit que maintenant, allez, voilà, la drogue, elle est autorisée, hein, elle est légalisée, c'est pas parce que la drogue, elle est légalisée que c'est bon pour toi. Comprends? Voilà. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est le fait justement, c'est de la réévaluation de ces standards à la lumière de la parole de Dieu. Ok, la réévaluation de tes standards à la lumière de la parole de Dieu, la réévaluation et le recalibrage de ta façon de voir les choses, de ta façon de comprendre les choses et ta façon d'aborder les choses. Amen. Voilà. Donc, ne vous conformez pas au monde présent. Donc, n'agissons pas par rapport aux standards qui prévalent, aux standards qui existent actuellement. Alléluia. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu dois avoir un regard par rapport à tout. Tu dois avoir une opinion, une position par rapport à tout. On ne te demande pas de scier les gens avec ton opinion. On ne te demande pas de scier les gens. Donc, c'est-à-dire que tu décides de donner ton avis, même quand on te le demande pas. Non, ça, à un moment donné, là, tu vas devenir... Quand on dit science, c'est-à-dire que donc tu prends une scie et tu es en train de couper les gens, quoi. Donc, tu les embêtes. Hein. Donc là, on parle du renouvellement de l'intelligence, ton intelligence à toi. Donc, pour toi, c'est une décision personnelle. Toi, tu décides que pour toi, d'abord, tu vas vivre de telle ou de telle manière. Hein. Parce que la parole de Dieu nous dit, toi qui vois la paille dans l'œil de l'autre, est-ce que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil? Donc souvent, au lieu de nous occuper d'abord de nous-mêmes, de notre transformation, ben, tout ce qu'on veut faire, c'est ennuyer les gens avec notre avis, etc., etc. Non. Donc commence d'abord par changer toi. Commence d'abord par changer toi. Amen. Et quand les gens vont voir que, tiens, que toi, tu as changé, que tu as une autre qualité de vie, une autre façon de voir, les gens même vont s'intéresser, vont se demander, vont commencer à te poser la question en disant, mais comment tu fais en fait pour être en paix lorsque tout le monde est agité? Comment est-ce que tu fais pour vivre dans la droiture, dans l'intégrité comme tu fais, alors que tout le monde est en train de tricher? Comment tu fais pour vivre la qualité de vie que tu as, la qualité de perspective que tu as, le point de vue que tu as, les paroles que tu prononces, comment tu fais? Amen. Et ça, justement, c'est pour ça que je dis que, voilà, tu ne commences pas à scier tout le monde, amen, avec ta façon ta façon de voir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser, non. Évangéliser, c'est une chose, amen. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut savoir mettre les choses à leur place. On ne peut pas venir comme ça et commencer à demander à des gens de se comporter d'une telle façon, alors qu'il faut commencer par la case de départ. Amen. C'est à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies que nous avons commencé réellement à vivre de façon conforme. Il y a des choses qui ont changé. Moi, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, il y a des choses qui sont tombées par elles-mêmes, dans le sens que je n'ai pas eu besoin que mon pasteur vienne me dire ça tu arrêtes, ça tu arrêtes. Non, c'est des choses que, parce que le Saint-Esprit était en moi, j'ai commencé à voir clair par rapport à la volonté de Dieu. Donc, à partir du moment où notre intelligence est renouvelée, on commence à comprendre ce que Dieu veut dans nos vies, et c'est alors qu'on peut sincèrement obéir alors à la volonté de Dieu. Mais si nous venons juste imposer une façon de vivre et que ça devienne simplement culturel dans la vie de quelqu'un et que la personne le fait de façon superficielle et non pas de tout son cœur, c'est pas forcément ce que Dieu désire. Dieu veut qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, et à cause de cet amour, on commence à mettre en pratique maintenant sa parole. Amen. Donc on comprenne ce qu'on fait. Et c'est pour ça que quand tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu marches comme tu marches avec Dieu, c'est là que tu ne seras plus hypocrite. C'est là que tu seras sincère. Même quand tu es tout seul dans ton cœur, tu ne pécheras pas contre Dieu. Tu veilleras même à tes pensées les plus intimes. Tu veilleras à ce qu'elles soient en ordre avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Amen. Donc la sanctification, donc la mise à part pour Dieu dans ta vie, ce sera une mise à part profonde, une mise à part radicale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc on nous ordonne de ne pas nous conformer au monde présent. On nous ordonne. Donc c'est un ordre. Ok? C'est un ordre. C'est pas une suggestion. C'est un ordre. C'est un commandement.
Toi qui n'aimes pas tu n'aimes pas qu'on te dicte, tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres, mais avec Dieu, tu dois apprendre. Tu dois apprendre à te soumettre, tu dois apprendre à accepter les ordres que Dieu te donne. Oui, alléluia. Dieu est ton autorité. Oui, c'est toi qui marches à sa suite et c'est pas Dieu qui marche à ta suite. Ok? Que ce soit clair. Amen. Que ce soit clair si c'est pas clair pour toi. Parce qu'il y a des gens qui sont foncièrement rebelles. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils se sont réveillés, ils se sont dit, il n'y a personne qui va me commander ici. Mais tu vis où là? Normalement, je veux dire, quelle que soit ta personnalité, quelle que soit ton autorité, à un moment donné, tu dois être soumis à quelqu'un, tu dois être soumis à une loi. Donc, il faut l'humilité et même l'assurance que tu peux avoir par rapport à ton identité fait que tu dois aussi accepter toi-même de te soumettre. Et à combien plus forte raison te soumettre à Dieu. Le Seigneur a dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je demande? Ça aussi, ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. Accepter les choses que tu n'acceptais pas avant, mais tu les acceptes parce que Dieu te demande maintenant de les accepter. Renouvellement de l'intelligence. Donc en fait, ton intelligence prend une autre direction. Ta façon de... En fait, parce que c'est l'intelligence qui te conduit, c'est l'intelligence qui te fait vivre en fait. Amen. Donc l'intelligence est importante. Hein. C'est pour ça que quand je disais que des fois on nous prend pour des idiots, là, on dit ouais, vous les fils de Dieu, les chrétiens, vous êtes bêtes, etc. On n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Bien au contraire, on a une intelligence renouvelée et qui se renouvelle chaque jour, alléluia, à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes conduits, nous sommes animés par une intelligence qui est régénérée. Alléluia. Nous avons un esprit supérieur, une intelligence supérieure. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc on nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais, donc, on nous interdit de nous conformer, donc de devenir comme ce monde veut que l'on devienne, on nous interdit de penser, de réfléchir, de raisonner comme ce monde réfléchit et raisonne. Alléluia. Et on nous dit, par contre, moi c'est ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que quand Dieu te dit ne fais pas ça, mais il te montre ce que tu dois faire. Quand Dieu te dit je ne t'attends pas ici, il te montre où il t'attend. Tu comprends? Et ça, moi j'aime avec le Seigneur. C'est un bon pédagogue. Il n'y a pas meilleur pédagogue, il n'y a pas meilleur enseignant que Dieu. Alléluia. Dieu sait comment nous éduquer, Dieu sait comment nous élever. Alléluia. Amen. Il nous dit, mais par contre, soyez transformés. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Conformés, soyez transformés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On nous dit donc, soyez transformés. Donc, allez au-delà, allez plus loin que une forme déterminée, une forme établie. Donc, allons plus loin que ça. Amen. Soyons transformés, allons au-delà. Donc, changeons de forme, changeons en nature, changeons en apparence, changeons en structure, changeons de l'intérieur. Alléluia. Il nous dit, soyons transformés. Par quoi? Qu'est-ce qui nous transforme? Ce qui nous transforme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ok. Oui, ben tiens, et ça nous servirait à quoi, Paul, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence? Eh bien, ça nous servira à, comme il dit Paul ici, ça nous servira à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour pouvoir discerner, pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu clairement dans notre vie, et il y a beaucoup qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, et des fois ils sont là, mais pasteur, explique-moi un peu quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Mais c'est le renouvellement de ton intelligence qui t'emmène à cette position de compréhension et de communion avec la volonté de Dieu, de compréhension de la volonté de Dieu et de communion avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, ce renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? C'est le fait maintenant d'accepter, donc d'accueillir ce que dit Dieu, alléluia, à ton sujet, amen, afin de vivre conformément à ce qu'il dit, alléluia, amen, parce que nous devons veiller à notre système intérieur, amen, nous devons veiller à notre système intérieur. Vous savez que ce qui compte en réalité pour l'homme,
ce n'est pas forcément l'endroit où ce qu'il vit. Amen. Ce n'est pas forcément l'endroit où il vit, mais ce n'est pas le monde dans lequel il vit. Ce n'est pas forcément le pays dans lequel il vit qui fait la différence. Même s'il y a des endroits qu'on peut considérer comme le bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ok, d'accord. Mais en réalité, ce qui compte, ce qui fait d'un homme ce qu'il est, parce que la parole de Dieu nous dit, l'homme est tel que sont ses pensées. L'homme est tel que l'homme est tel qu'est son intelligence. Amen. D'accord? Et là, nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Donc, tu peux être dans un pays, on va dire dans un pays pauvre, un pays où il n'y a pas d'opportunité, un pays où c'est compliqué, il y a trop de corruption, il y a un désordre, etc., etc. Donc, tu vas être, peut-être à force de vivre dans un tel pays, tu vas être animé d'un esprit de pauvreté. Donc, on va même dire d'une intelligence de pauvreté. Donc, d'une façon de voir, l'esprit de pauvreté, ça ne veut pas forcément dire que parce que tu n'as pas d'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais avoir un esprit de pauvreté. D'accord? Donc, bref, tu vis dans un pays médiocre, on va dire, un pays où c'est compliqué, et tu as un esprit qui correspond à ce monde-là. Donc, en fait, la chose, c'est que normalement, les gens qui vivent dans un monde se conforment à ce monde. Et ce qui fait qu'il y a la culture de ce monde. C'est ça, quand tu adhères à la culture du milieu dans lequel tu vis, en fait, tu te conformes à ce monde-là. D'accord? Voilà. Mais maintenant, des fois, ça se justifie parce que tu vis dans de telles conditions, tu vis dans un monde où telle chose est considérée comme normale. Donc, toi aussi, tu considères que c'est normal parce que tu vis dedans. D'accord? Voilà. Alors, ça, tu vis de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est en fait, si tu veux, c'est le monde extérieur qui te... Pardon, c'est le monde extérieur qui te régit. Mais Dieu, maintenant, il vient, il renouvelle notre intelligence. Il nous fait comprendre, en fait, qu'en réalité, nous devons vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Que ce qui compte, ce n'est pas forcément ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans ton intérieur. C'est dans ton monde à toi, dans ta tête. J'y vais doucement pour ne pas effrayer qui que ce soit. Amen. On parle de renouvellement d'intelligence. Amen. Donc, ce qui compte, c'est ta tête. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans des pays d'opportunités, dans des bons pays, dans des bons territoires, mais avec une mentalité de quelqu'un, par exemple, qui vit dans un pays de complications. Donc, avec un esprit de pauvreté. Donc, en fait, la différence, c'est quoi? La différence n'est pas forcément par rapport au monde dans lequel tu vis, mais la différence, c'est surtout toi, à l'intérieur de toi, que la façon dont tu vois les choses, la façon dont tu comprends les choses, la façon dont tu te vois, la façon dont tu acceptes ce que Dieu dit sur ta vie, ce que Dieu dit sur le potentiel qui est en toi. C'est ça qui fait toute la différence dans ta vie. C'est pour ça qu'il est important pour nous que notre intelligence soit complètement renouvelée, notre système de pensée soit renouvelé, alléluia. Mais pas renouvelé comme ça par une mode que toi-même tu crées, mais renouvelé par l'influence de la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça qui révolutionne totalement ta vie, qui te fait vivre une vie de victoire tous les jours, une vie de distinction, une vie d'élévation, alléluia, une vie de montée tous les jours, une vie véritable de fils de Dieu, alléluia, une vie de miracle où tu vis la main de Dieu, où tu vis la gloire de Dieu, où tu vis en communion avec le Seigneur. C'est le renouvellement de ton intelligence, alléluia, amen. Donc, tu peux vivre dans un pays d'opportunités, riche en possibilités, en ressources diverses, mais à l'intérieur de toi, si tu continues toujours d'avoir cette mentalité, on va dire on va dire peut-être du tiers-monde, ou bien une mentalité, un esprit de pauvreté, toujours la peur de manquer, etc., etc. Enfin, bref, ça ne fera aucune différence pour toi de vivre dans un bon pays si à l'intérieur de toi, tu es toujours dans la médiocrité, tu ne te vois pas comme tu devrais te voir. Alléluia. Amen. Donc, durant ce mois de renouvellement de l'intelligence,
on va justement aborder, on va attaquer notre système notre système de croyance en fait, sans quoi nous croyons. Normalement, nous sommes supposés croire que tout est possible. Alléluia. La Bible nous dit bien que tout est possible à celui qui croit. Donc normalement, nous allons nous réinscrire en toutes ces choses. Alléluia. Nous allons adhérer à nouveau à toutes ces choses dans les moindres des détails. Amen. Donc, le renouvellement de notre intelligence, c'est pas quelque chose qui est optionnel, mais c'est quelque chose qui est impératif. Donc c'est un ordre, c'est un commandement. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Et c'est ça qui peut nous aider à nouveau à nous élever, à nouveau à ressurgir, à nouveau à reprendre, à reprendre la vie, à reprendre de l'espérance, à reprendre nos forces. Alléluia. Parce que peut-être que ce monde t'a dicté plein de choses, ce monde t'a condamné. Alléluia. Et dans ce monde, il y a beaucoup de mauvaises croyances qui nous sont inculquées. Maintenant, regardez par exemple ce qu'on apprend aux enfants à l'école, on leur apprend par exemple la théorie des genres. La théorie de genre, ben, c'est pas biblique. Alléluia. Donc nous, en tant que fils de Dieu, ça ne correspond pas du tout à nos standards de vie. Alléluia. Donc, nous, notre renouvellement d'intelligence va faire que nous allons secouer de notre intelligence toutes les choses en fait qui s'y sont mises et qui n'ont pas lieu d'être en fait dans notre intelligence. Tous les systèmes de pensée que normalement auxquels nous ne devrions pas, avec lesquels nous ne devrions pas fonctionner, nous allons nous en détacher. Alléluia. Nous allons nous en détacher, nous débarrasser des mauvaises façons de penser et de voir les choses pour adopter et adapter des nouvelles façons de voir les choses, à la façon de Dieu. Alléluia, à la façon du royaume de Dieu. Amen. Donc, et ça va te libérer. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il y aura des délivrances qui vont se faire. Alléluia. Et les délivrances dont je parle, ce n'est pas forcément des délivrances. Il y aura peut-être des délivrances avec des cris, oui. Il y a des cris dans le sens que les démons sortent, oui. Mais il y aura aussi des délivrances dans le sens que ça va te faire sortir de tes limitations. Amen. Ça va te faire sortir de tes limitations. Là où tu pensais que tu ne peux pas, tu vas voir maintenant qu'en réalité tu peux. Là où tu pensais que ce n'est pas pour toi, tu sauras que ça a toujours été pour toi. Alléluia. Amen. Donc, ça va te donner des accès, ça va ouvrir des portes, ça va te permettre d'élargir ton territoire. Oui, le renouvellement de l'intelligence, c'est capital. Alléluia. Amen. Et tu vas sortir des croyances destructives. Parce que ce monde nous infecte de croyances destructives. Alléluia. Mais nous allons en sortir. Amen. Par la libération, la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est lorsque nous décidons d'avoir en nous les pensées de Christ, commencer à voir les choses comme Jésus-Christ les voyait, commencer à considérer les choses comme Jésus-Christ les considère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, ça va nous introduire dans une vie sans limite. Oui, une vie sans limite. Seul le renouvellement de l'intelligence peut te faire comprendre que tu es appelé à une vie sans limite. Alléluia. Alors imagine un peu, imagine-toi en train de vivre une vie sans limite. Alléluia. Amen. Mais je ne dis pas sans limite dans le sens que tu peux tout te permettre, non. Mais dans le sens que une vie sans limite, tant que tu es dans dans la volonté de Dieu. Amen. Sans limite, mais dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc une vie où tout devient possible. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Une vie où tout devient possible. Alléluia. Et ça va être possible par le renouvellement, la transformation de ta vie. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a des gens qui ne vont plus te reconnaître. Alléluia. Durant ce mois et à cause de ce mois de renouvellement de l'intelligence, il y a des gens qui ne vont plus te reconnaître. Alléluia. Mais toi, apprête-toi à vivre ta meilleure vie. Alléluia. Avec le Seigneur. Oui, tu vas voir que c'est tellement merveilleux de vivre avec le Seigneur. Ce ne sera pas juste des paroles que tu vas dire comme ça pour paraître chrétien, pour paraître fils de Dieu. Non, tu ne diras plus c'est merveilleux de servir le Seigneur parce que tout le monde le dit à l'église. Non, non, non.
Tu vas le dire parce que tu le vis vraiment. Amen. Parce que tu savoures la vie avec le Seigneur. Alléluia. Tu sauras que c'est la meilleure des vies. Amen. Et tu ne vas pas chercher une autre vie. Alléluia. Et donc, on ne te retrouvera plus rétrograde. On ne te retrouvera plus en train de baisser dans ta foi. Bien au contraire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous allons prier sans plus tarder. Nous allons prier et nous allons dédicacer ce mois. Nous allons dire, Seigneur, que ce mois soit le mois du renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons étendre ça aussi, alléluia, à notre famille. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main, de toucher nos cœurs, de nous visiter pour que ce mois soit un mois de transformation, que nos vies soient complètement transformées par le renouvellement de notre intelligence et que nous puissions mieux comprendre quelle est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, la volonté parfaite de Dieu pour nos familles, la volonté parfaite de Dieu, alléluia, pour le pays dans lequel nous vivons ou bien nos pays d'origine, alléluia, et pour les nations entières. Alléluia, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dédicacer ce mois d'octobre. Seigneur, nous prions pour que ce mois soit pour chacun de nous qui sommes connectés à Matin GSP, un mois de renouvellement de l'intelligence. Un mois, Seigneur notre Dieu, où tu vas nous transformer. Nous ne voulons plus rester les mêmes, nous ne voulons pas rester au même niveau de compréhension, au même niveau d'intelligence, mais nous voulons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous voulons être élevés en intelligence. Nous voulons, Seigneur, alléluia, acquérir une intelligence supérieure, alléluia, grâce à ta parole, grâce au renouvellement de nos pensées, alléluia, grâce au renouvellement de nos pensées, à notre adhésion à tes standards, alléluia, amen. Seigneur, en nous laissant conduire par ta parole, en nous laissant conduire, Seigneur notre Dieu, alléluia, par tes commandements, au nom de Jésus, en obéissant à tes commandements. Seigneur, travaille dans nos cœurs, Seigneur, durant ce mois encore. Change-nous, Seigneur. Nous voulons vraiment saisir, Seigneur, notre Dieu, cette vie en abondance que tu nous as acquise à la croix. Nous voulons réellement, Seigneur, notre Dieu, adhérer à notre nouvelle identité. Nous voulons réellement penser comme nous devrions penser. Nous voulons parler comme nous devrions parler. Et nous voulons agir comme nous devrions agir. Poser les actes que nous devons poser au bon moment, Seigneur, et au bon endroit, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons plus dépendre, Seigneur notre Dieu, totalement du milieu ou de l'atmosphère, de l'environnement dans lequel tu nous as placés, mais nous voulons vivre à partir de l'atmosphère que, Seigneur, tu crées dans nos cœurs, que tu développes dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce mois d'octobre, débarrasse-nous de tout esprit de pauvreté, débarrasse-nous de tout esprit de médiocrité, débarrasse-nous de tout esprit d'incrédulité, débarrasse-nous de tout esprit de peur, débarrasse-nous de tout esprit d'hésitation et de doute, débarrasse-nous, Seigneur notre Dieu, de tout esprit d'infériorité, débarrasse-nous, Seigneur notre Dieu, de toutes ces choses qui nous retiennent, qui nous limitent, Seigneur, qui nous accablent, qui nous freinent, qui nous empêchent de monter, qui nous empêchent de décoller, qui nous empêchent de prendre l'envol comme l'aigle. Seigneur, débarrasse-nous de toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Travaille dans nos vies, que nous soyons réellement et radicalement transformés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voulons recommander nos journées entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous voulons recommander encore cette journée entre ses mains. Alléluia. Tu connais ta journée, tu connais tes préoccupations, tu connais tes rendez-vous, tu connais tes besoins. Alléluia. Tu connais tes sujets de prière, recommande-les maintenant à l'Éternel. La Bible nous dit, recommande tes voies à l'Éternel et il agira. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons maintenant te recommander, Seigneur, tous nos fardeaux, toutes nos préoccupations, Seigneur, nos besoins. Je prie pour ceux qui sont malades, afin, Seigneur, que tu les guérisses, afin que tu les touches, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que tu restaures, Seigneur, la santé de tous ceux qui sont malades, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tends ta main, tu connais nos vies, tu connais, Seigneur, nos membres de famille. Visite-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient tous en bonne santé en ce jour, au nom de Jésus, et que leur cœur batte pour toi. Seigneur, visite-les, Seigneur, révèle-toi eux de la même façon dont tu t'es fait connaître à nous, fais-toi connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore intimement. Seigneur, visite-les, fais-leur du bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'apportons
nos difficultés, afin que tu puisses les décanter, afin que tu puisses les résoudre, Seigneur, afin que tu puisses nous donner des facilités. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes des solutions à tous les problèmes auxquels nous faisons face au nom de Jésus-Christ. Que tu apportes la paix dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles au nom de Jésus. Que tu apportes l'harmonie, l'unité dans le nom de Jésus. Ta provision aussi. Alléluia. Seigneur, que tu nous donnes notre pain quotidien, que nous ne manquions de rien au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour ta protection in et out. Seigneur, que nous soyons à l'intérieur, que nous soyons à l'extérieur. Seigneur, nous prions pour ta protection, Seigneur notre Dieu, sur nos vies, sur nos âmes. Protège-nous, Seigneur notre Dieu, et donne-nous la victoire dans tous les combats visibles, les combats invisibles. Donne-nous la victoire, Seigneur notre Dieu, sur tous les fronts, au nom de Jésus. Seigneur, visite tous les quartiers de nos vies, alléluia, et que toute malédiction prononcée contre nous soit brisée au nom de Jésus, alléluia, que toute malédiction contre nous soit transformée en bénédiction, que toute parole négative, Seigneur, contre nous, toute incantation formée contre nous, Seigneur, soit nulle et non avenue au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur, qu'aujourd'hui encore, Seigneur, qu'on nous voit là où on ne s'attendait pas à nous voir. Qu'aujourd'hui encore, Seigneur, notre Dieu, que l'on puisse monter, que l'on puisse, Seigneur, évoluer, qu'aujourd'hui encore, que nous puissions triompher, Seigneur, notre Dieu, de ce monde, au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons en action de grâce. Alléluia. Nous terminons en action de grâce. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Nous le remercions pour ce mois d'octobre. Alléluia. Nous le remercions pour nos vies aussi. Alléluia. Pour les vies de nos membres de famille. Amen. Gloire au Seigneur. Tu bénis le Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes compassions que tu renouvelles chaque matin pour chacun de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que toi, tu connais le plan que tu as formé sur nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée dans chacune de nos vies, tu vas l'achever dans la perfection. Merci parce que, Seigneur, alléluia, tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous, tu renouvelles notre intelligence, tu nous transformes par le renouvellement de notre intelligence, tu nous fais comprendre ta volonté, Seigneur. Alléluia, tu nous fais aimer ta volonté, Seigneur. Gloire et louange en ton nom. Voilà, soyez bénis. Nous avons fini ce matin JSP. On se retrouve demain vendredi, alléluia, pour clôturer ensemble notre semaine de matin JSP, alléluia. Fais encore un petit effort demain pour être là en direct, alléluia, et Dieu te bénira, Dieu te visitera, alléluia, amen. Le disciple de Jésus est quelqu'un de discipliné, et quelqu'un qui se fixe des standards, qui se fixe des programmes, alléluia, et qui se discipline et qui s'y tient. Alléluia, amen. Donc demain, persévère encore afin qu'on puisse terminer ensemble cette semaine de matin JSP. Alléluia, sous la dédicace du renouvellement de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime beaucoup. Saluez-vous les uns les autres. N'oubliez pas de partager. Amen. Faisons l'œuvre d'un évangéliste ou de mettre en commentaire les noms de tous vos contacts. Gloire au Seigneur. À bientôt. Bye bye.